On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de la grande émission, nouvelle semaine, nouveau lieu. Mais lui, il n'a pas bougé, il est toujours là à mes côtés. Thierry, comment ça va? Et ça va très très bien. Salut Le toi. chapeau, vous êtes en train de vous demander pourquoi? Ouais. Ouais, et eux aussi ils se le demandent. Normal, semaine thématique Halloween, alors on commence petit à petit à se déguiser, à se préparer, et ça va être le cas toute la semaine dans la grande émission. Le sommaire du jour, on le donne après le générique, Mais non? bien sûr, bien C'est évidemment. Vous avez un petit côté Jiminy Cricket quand même avec ces chapeaux, mais néanmoins ça vous va très bien. Je le prends comment? J'en sais rien, il est temps de lancer le générique. Nous sommes le lundi 30 octobre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir ici depuis la passerelle culturelle de Nice, inaugurée il y a peu, ici donc près du port de Nice. On avait reçu d'ailleurs l'un de ses artisans principaux. Eh bien la passerelle culturelle, vous allez la découvrir toute la semaine dans une émission, vous le voyez, petit à petit on s'adapte et on va avoir une grosse thématique Halloween, donc jusqu'à dimanche ensemble. J'espère que le programme vous plaira. Pour m'accompagner dans cette tâche toute la semaine, il est avec moi, très sobre aujourd'hui, mais ça ne peut peut-être pas durer. Thierry Messnage, comment ça va? La fête est à l'intérieur, si vous voulez. Hein. Ça boue, ça boue, ça boue. Ça boue, ça boue. Salut Seb et bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on va préparer Halloween, vous le savez, demain soir, vous serez nombreux à fêter cet événement et on va vous donner les derniers conseils, les dernières astuces, les derniers déguisements, accessoires à aller chercher grâce à Julie de la boutique Festival. Elle sera avec nous, on les remercie déjà puisque c'est eux qui nous ont adapté un petit peu le plateau, décoré ce plateau. Julie nous expliquera un petit peu cette histoire familiale de cette boutique, nous parlera d'Halloween bien sûr, comment bien s'habiller, bien décorer. Vous saurez tout dans quelques instants sur le plateau de la grande émission. Un plateau qui accueillera un chroniqueur aujourd'hui, Thierry. Bien sûr, très Halloween, forcément. Les Bien stars sûr. aussi fêtent Halloween et là, elles se surpassent en matière de déguisement. Et comme c'est le spécialiste de tout ce qui est vêtements, de tout ce qui est mode, Mika nous rejoindra dans quelques minutes pour nous parler justement des déguisements de stars pour Halloween. Bravo, Mika qu'on salue, qui est avec nous, Et qui est là. notre Mister Riviera Blog. On va saluer également Rémi Molinari dans un instant, mais juste avant, je vous annonce que dans quelques minutes, vous découvrirez un sujet de la rédaction d'Azur TV. Nous sommes à Nice et à Nice, il y a une institution qui est en train de s'écrouler. C'est le stade du Ray ou du Rail, selon. On fera le point avec le sujet signé des rédactions d'Azur TV. Il est temps de saluer l'autre institution, celui qu'on ne présente plus, et pourtant il faut le faire chaque jour dans la grande émission, le comte Dracula de Molinari. Comment allez-vous, Rémi Molinari? Ah, merde. Car oui, on aime les tampons pareil. Le comte de Dracula. Bon, qui avale ses dents. Ouais, c'est mieux Voilà. sans les dents. Qui avale ses dents. Comment ça va, Rémi? Voilà, comment va l'équipe? Ben écoute, je sens qu'on va s'éclater en ce jour d'Halloween avec C'est demain, Halloween, notre mais on le invité prépare, on le prépare. que je connais depuis longtemps puisque je suis client à cette boutique. Mais tu connais tout le monde, Rémi. Mais oui, voilà. Et c'est là qu'il s'habille. C'est Bon. là qu'il s'habille, c'est là qu'on trouve Écoute, tous ces donc costumes je de vais tous les faire un jours. beau dessin comme d'habitude. Tu as vu, j'ai mis la cape de Dracula. Tu es magnifique. Tu Bram peux remettre, Stoker. tu peux remettre les Écrit dents en pour dessiner. 1897. Tu peux remettre les dents pour Émophage. dessiner si tu veux, Rémi. Allez, à tout de suite. On te laisse travailler. Merci Rémi Molinari. On viendra te voir dans le courant de l'émission. D'ailleurs, on prendra de tes nouvelles. Le temps pour nous d'accueillir notre invitée Julie Minière, gérante donc de la boutique Festival, qui va faire les quelques pas qui la séparent de ce plateau. Julie est avec nous et on va l'accueillir. Merci Julie d'être avec nous. Notre invitée aujourd'hui dans le thème, forcément. Alors, je suis pas sûr, vous m'avez prêté un très joli chapeau, Julie. Je suis pas sûr de le garder jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il commence à faire un peu chaud. Oui, j'imagine. Voilà, mais pour l'instant, je le garde. Merci d'être là. Merci à On vous. lance une grande semaine à thématique Halloween sur Ouais. la grande émission. Et c'était tout naturel de vous avoir, gérante de la boutique Festival, articles de fête, déguisements, accessoires. Une histoire familiale, je le disais dans le sommaire. Si on raconte un petit peu cette histoire, on dit quoi justement? Alors Julie, on vous écoute. En fait, on travaille en famille avec mon papa. Ça fait 25 ans qu'il a la boutique. Tout a commencé, en fait, il faisait le carnaval, il vendait les bombes, les confettis. Et il a eu l'opportunité de racheter le magasin il y a 25 ans. Donc, ça fait 25 ans qu'il est là. Et moi, je le suis depuis 5 ans dans cette aventure. Alors il y a 25 ans, vous étiez toute jeune, chère Julie, C'est ça. forcément. Quel souvenir vous gardez de cette période où papa vendait des articles pendant le carnaval, où la boutique est arrivée? Quel souvenir vous en avez? C'était toujours la fête, les confettis, les bombes, surtout pour carnaval.
Après, moi, j'ai baigné dedans, donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cet esprit de fête dans la famille. Bon, et les esprits de fête, ils continuent. On va en parler tout au long de cette émission, forcément. On découvre d'ailleurs votre boutique et les accessoires qui sont en vente dans cette boutique. Thierry, ça vous inspire, j'imagine? Bah écoutez, moi surtout c'est l'arrivée d'Halloween parce que sur l'échelle de notre histoire, c'est assez récent Halloween. C'est une fête qui a 10-15 ans chez nous. C'est quelque chose que vous avez anticipé ou à un moment où vous avez senti qu'il fallait s'engouffrer dans la brèche? On a senti qu'il fallait s'engouffrer. Ça commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Du coup, on s'y est mis dedans. Ça représente quel pourcentage en matière de chiffre d'affaires sur l'année, la période d'Halloween? Sur l'année, ça représente, on va dire, 30%. C'est une période importante. C'est une période importante parce que pour les nous. périodes où on se déguise, finalement, elles sont pas si nombreuses que ça. Sur le calendrier, il y a Carnaval. Il y a le 31 décembre. Le 31 décembre. Bon, maintenant, il y a Halloween. En été, c'est un petit peu calme. C'est un peu plus calme. Ouais. Oui, nous, on travaille avec les villages, mais après, c'est vrai que c'est un peu plus calme l'été, c'est sûr. Thierry lui fait beaucoup de soirées, il se déguise souvent, donc Oui. j'imagine que vous devez le voir J'ai un peu régulièrement. arrêté là, j'ai un peu arrêté. C'est vrai, ouais. c'est vrai qu'on ne vous voit plus aux soirées, c'est bizarre. C'est bizarre. On va bien sûr continuer à parler de cette boutique, des accessoires qu'on est en train de découvrir. J'imagine que vous, là on est à 24 heures de l'événement, l'emploi du temps doit se charger au fur et à mesure et les retardataires arrivent. C'est ça. En fait, tout le monde vient à la dernière minute. Donc, les 3-4 derniers jours, c'est le rush complet au magasin. Donc, tant mieux pour nous. Et voilà. Bon, écoutez, on va continuer à faire le tour du propriétaire et à découvrir en images, en tout cas, cette boutique festival à Nice. On en parle avec vous, Julie, pendant toute cette émission. On ouvre-nous une petite parenthèse. Oui. Cher Thierry, si vous l'acceptez, puisque c'est vous qui validez tout. Avec tout venant de votre part. C'est vrai? Ouais. Fallait pas me le dire. On va découvrir un sujet signé de la rédaction d'Azur TV, parce qu'il y a une autre institution, au-delà de votre boutique festival. L'institution à Nice, c'est aussi le Stade du Ray, le Stade du Rail, qui vit ses dernières heures. Les équipes du JT d'Azur TV sont allées prendre nouvelles, notamment des commerçants aux abords du stade. La fin du Stade du Rail, c'est ce sujet signé de la rédaction d'Azur TV. De fauteuil, avec l'année de naissance de mon frère et moi. C'est souvenir. Tony, propriétaire du restaurant L'Olympique, juste à côté du Stade du Rail, a récupéré ces 2 sièges. En plein travaux de démolition de la tribune ouest, ce supporter tient à garder un souvenir d'une enceinte qui a marqué sa vie. Passe-moi au cœur, voilà, c'est une page qui se tourne. Moi, je connais ce stade depuis que je suis né, parce qu'on habitait en face du stade avec mes parents, en face de la Populaire Sud. Donc j'ai tout connu, moi, dans ce stade. Les petites et les grandes émotions, les grands joueurs, les petits joueurs, les supporters. Après, j'ai tenu le restaurant L'Olympique. On a servi des milliers de supporters. Et puis, je veux dire un truc, dans le quartier, ça va nous manquer. Même ceux qui étaient contre, maintenant, ils ont quand même un petit pincement au cœur parce que voilà, c'est une page qui se tourne, on ne sait pas ce qu'il va y avoir vraiment. Et puis, l'ambiance des samedis soirs, ça manque. Aux abords de l'ancien terrain de jeu de l'OGC Nice, quelques supporters se sont déplacés pour profiter des derniers moments, avant que la page ne se tourne définitivement. Il représente vraiment tout pour nous, malgré qu'on ait un super stade à l'Alliance. Je veux dire, ça ne remplacera jamais le Stade du Ray. Le Stade du Ray, c'est vraiment mythique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, je pense que tous les Niçois, on ne l'oubliera pas, quoi. 86 ans après son inauguration, le Stade du Rail va disparaître. Pourtant, Anthony souhaite conserver une partie du stade qui lui tient particulièrement à cœur, l'emblème de la ville. Tout ce qui nous reste, c'est cette billetterie avec ce fanion mémorable qui est là depuis 1904. Voilà, on aimerait conserver ça pour garder quelque chose de notre Stade du Ray. Il y a moins d'une semaine, une pétition a été lancée sur le site change.org contre la destruction du bâtiment billetterie du stade. Une initiative qui a pour l'heure recueilli 567 signataires. Voilà, et nous, dans la grande émission, on a lancé une pétition pour qu'il revienne chaque semaine. Et ça a marché. C'est Mickaël, notre Mister Riviera Blog, qui nous a rejoint sur le plateau. Ça va, Mickaël? Ça va et vous? Ça va très bien. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, rien. J'aime bien votre look, nouveau look pour la Merci, journée. écoutez, j'essaie de me trouver un style et je crois que je suis pas loin de l'avoir trouvé. Franchement, oui, on tient le bout là. On tient le bout, effectivement. Mickaël, dans quelques secondes, on reste dans la thématique forcément.
On parle d'Halloween? Bien sûr, bien Et sûr. on parle de quoi? On va parler des looks d'Halloween et on va s'inspirer des stars des années précédentes. Enfin, D'accord. des looks de stars des années précédentes, on va dire. D'accord, sur ce qui Ils a été ont toujours tenté. des bonnes idées, ils ont toujours pas mal de budget eux, en général, donc ils arrivent à faire des déguisements assez sympas, donc on peut s'en inspirer aussi pour nous, pour demain. Est-ce qu'on est sûr que ce sont toujours des bonnes idées? Il y a des ratés des fois, hein? Il peut y avoir des ratés, Ouais. mais dans l'ensemble, ça va. Ils sont quand même bien conseillés, donc Ouais. on peut quand même suivre l'exemple, je pense. Confiant leur culture. Hein. Oui. C'est leur bah, culture, oui, les de toute Américains. façon, Donc, oui, bien ils sûr. font ça depuis des décennies, enfin depuis la nuit des temps, quoi. Donc nous, on arrive à peine, hein. On est des tout petits dans les fêtes Voilà. d'Halloween. C'est vrai. D'ailleurs, on en parle avec Julie de la boutique Festival. Vous le sentez que nous, en France, justement, on parlait de l'évolution d'Halloween. Vous le sentez que petit à petit, c'est une fête qui s'installe ou au contraire, l'effet de mode est un petit peu retombé? Comment ça se passe? Non, c'est une fête qui s'installe. Chaque année, on voit de plus en plus de personnes qui font des fêtes à la maison, en décorant style un peu manoir hanté, et se déguisent avec grand plaisir. Donc je pense qu'il y a toujours autant d'engouement. Est-ce qu'il y a des modes dans la décoration? Là, on parle d'Halloween. Est-ce qu'il y a des effets de mode? Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce que vous pouvez, nous parler de cette évolution? Oui, c'est plutôt en costume qu'il y a des tendances. D'accord. On a toujours le basique, le diable, la sorcière, le squelette. Et en fait, depuis 2-3 ans, il y a la grande tendance des clowns tueurs. D'accord. Et aussi les accessoires et costumes des jours de mort mexicains. Est-ce que, justement, vous parliez du clown? Alors, Oui. il y a eu la sortie récemment de ça Ça. au cinéma. J'imagine que cette année, ça doit être le carton aussi, ou c'est tout relatif? Non, c'est aussi le carton. Ils nous Ouais. demandent tous des masques de ça. Thierry, vous avez commandé votre masque de ça? Moi, oui, mais on avait déjà parlé de ça. J'avais pas suivi en fait Oui, c'est vrai. le truc. Je me souviens pas, mais maintenant je sais ce que c'est. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui? Je parle au-delà des fêtes d'Halloween, avec on sait, il y a des déguisements qu'on peut plus vendre, il y a des choses qu'on peut plus avoir. À une époque, on pouvait très bien sortir faire la fête avec une arme à feu, un fusil en plastique. Aujourd'hui, je sais que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez senti et vous êtes aussi adapté? Je sais pas si dans votre magasin on vendait des pistolets en plastique ou Oui. des fusils en plastique. Aujourd'hui, c'est interdit, c'est plus la tendance, et même parfois on n'a plus le droit. C'est surtout pour carnaval qu'on utilise ce genre d'objet. Et c'est vrai que c'est interdit. Donc du coup, on a rebondi sur des armes en mousse, ce qui se fait beaucoup. Après, pour Halloween, on ne voit pas trop d'interdictions. Non, ça marche encore. On peut Ça tout marche prendre. encore, Les couteaux, les couteaux factices qu'on plante Voilà, dans la tout à tête, qu'on fait. plante dans le bras, le sang partout. Oui, il n'y a d'accord, pas ok. d'interdiction. Et il y a certaines personnes qui mettent un budget conséquent dans l'achat des costumes, enfin Oui, oui, qui oui. viennent régulièrement tous les ans et qui font d'Halloween une fête vraiment traditionnelle. Oui, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'Halloween, c'est le moment où on peut faire la fête, oublier le quotidien. Et beaucoup se déguisent avec du sang, un costume, un masque. Et au moins, ça leur permet de s'évader, de terrifier un peu leurs amis. L'origine de la fête, c'est que c'est celte, je crois, c'est ça, ça remonte à des siècles. Ouais. Je ne sais plus exactement le principe. D'où vient l'histoire des bonbons? On vient taper à la maison. Je ne sais pas si on est venu taper chez vous. Oh. Moi, je ferme les volets. Oui, je ferme les volets. Je ferme la porte, je ferme fait un tout. peu un double coup. À Oui, oui. c'est lui qui va chercher les bonbons chez les autres. Exactement. Je connais. Je les garde pour moi, les bonbons, surtout. Est-ce que le gore, plus c'est sanglant, plus ça marche? Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Oui, c'est vrai. Et beaucoup, cette année, on retrouve les enfants d'une dizaine d'années qui ont envie d'avoir un costume zombie, avec un peu de sang, bon, à la limite. Mais c'est vrai que ça marche de plus en plus. Bon, on va voir ce qui marche, on va voir ce qui fait recette, on va voir ce que vous proposez aussi, et pas que pour Halloween, parce que là on est bien sûr dans cette thématique d'Halloween qui arrive à grands pas demain soir, mais on continuera à faire le tour de festival avec vous, Julie. Michael qui est à vos côtés, vous avez prévu de vous déguiser, Michael, vous, demain soir? Pas vraiment. C'est vrai? Vous fêtez Je pas vais, plutôt, Halloween? je vais plutôt faire une soirée film d'horreur entre amis à la maison. Ah, c'est pas mal aussi, Ouais, c'est ça, sympa, le vent en poupe aussi, les soirées films d'horreur. Je demanderai à JB quelques recommandations. JB, notre chroniqueur ciné, vous pouvez même l'inviter. Oui. Oui. C'est ce que je vais faire, je pense. Il n'a Ouais. pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Hein. Il est déjà dans le noir, il est super effrayant dans le noir. Hein. Vous l'avez pas vu? Alors je vous laisse complètement maître de ses propos, j'embrasse JB. Vous vous arrangerez avec lui Tu quand il... flippes. Mais vous avez vu la masse? Je peux pas, on va C'est pas bien, se fâcher. il a peur, il est dans le Non, temps. on va pas se Ouais, fâcher avec JB, ce serait dommage. On laissera ouvrir la porte quand les enfants ils vont sonner pour demander des bonbons, on verra si... JB, je lui donne les bonbons. Il y en a des gamins traumatisés depuis Halloween en France. Les absents Avec ont JB. toujours tort. On l'embrasse, JB, qu'on retrouvera nous la semaine prochaine dans la grande émission. Mais pour l'heure, comme chaque lundi, il est l'heure de cette rubrique Tendance avec notre Mister Riviera Blog, Michael.
Michael qui s'adapte et qui reste dans la thématique parce que oui, nous parlons d'Halloween, oui, on va se faire peur de temps en temps et parfois les stars aiment bien jouer à ce jeu-là, surtout en dehors de nos frontières. On Oui. fait le point avec vous, cher Michael, n'est-ce Voilà, pas? donc absolument. Donc aux États-Unis, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, l'événement à ne pas manquer, Halloween. C'est là que vraiment toutes les stars se montrent, en profitent pour. Vous voulez me déconcentrer pendant que Pas je du parle, tout. c'est ça? Non, je vois pas du tout. Non, pas du tout. Pardon. Donc c'est vraiment le moment pour eux pour vraiment se montrer, faire le show et voilà. Donc je vous ai sélectionné quelques petites tenues dont on pourrait s'inspirer, donc quelques petites thématiques. Donc on peut commencer par les looks sexy. Voilà. Donc, côté femmes, bien sûr, on a les indétrônables Paris Hilton et Kim Kardashian qui jouent toujours la carte sexy avec, on voit des décolletés assez plongeants et Pas le summum Voilà. de l'élégance non plus, mais bon. Kim Kardashian, un petit chaperon rouge, comme Oui, moi je elle suis est- du signe du loup, comme mon horoscope chinois. Ouais, non, pourquoi pas, mais bon, tu les présentes pas à tes parents. Non, mais ça reste assez sobre quand même. Hein. Elles sont capables de faire mieux que ça, oui. oui, elles peuvent faire mieux que ça. De toute Oui, façon, après, c'est pas forcément mes préférés dans les costumes. Oh non, on va en voir des pas mal, je pense. Allez-y, Oui, allez-y. oui, il y Je en vous a laisse peu qui dérouler le sont pas fil, mal. cher Michael. Alors, côté sexy, pour nous les hommes, voilà, on peut prendre exemple sur Dwayne Johnson, The Rock. Donc, Ouais, c'est pareil, regarde. Par contre, les bras, lui, c'est des vrais. C'est la différence. D'accord, ok. Lui, pas moins, voilà. Donc, on peut essayer de s'en inspirer aussi. C'est vrai que c'est un. Popeye, c'est ça C'est Popeye. Non, non, pas du tout, c'est Romain des Bois. Oui, non, Toi, t'es mais... plus Olive. Donc voilà, donc on peut rester dans les personnages aussi, avec les super-héros. Donc Rihanna, qui il y a quelques années, elle est sortie avec ses copines un déguisement de jeune tortue ninja. Enfin, il y a une tortue qui a bien mangé à gauche, quand même. Je voudrais pas être Vous êtes désagréable. désagréable quand même. Hein, Non, mais je sais que les tortues ninja mangent beaucoup de elle pizza. a l'air de bien s'amuser. On Elle a l'air de embrasse, bien bien sûr, s'amuser. mais, enfin, moi, je crois, je sais pas vous, Thierry, mais je croise ça dans la rue, sans savoir que c'est Rihanna ou pas. D'ailleurs, je change de trottoir. Surtout si c'est pas Halloween. On la reconnaît, Non, Rihanna, on la reconnaît elle est là, quand maintenant. même mais- sublime même en vert. Et les Non, autres, mais on les Rihanna, reconnaît elle moins. peut tout faire de toute façon. Ouais. Rihanna, Oui, elle peut tout absolument. tenter. Alors, on continue les super-héros. Donc, à nouveau, Kim Kardashian qui s'est joué pendant plusieurs années Batman avec un costume de Poison Ivy ou Catwoman. Pas mal. Donc, toujours un peu sexy, toujours. Ouais, mais hein. beaucoup plus élégant, du coup. Un peu plus, du coup. Voilà, ça passe. Mais bon, elle remplace pas Michelle Pfeiffer quand même dans Batman, en Catwoman. Elle est Ah non, non, non. De toute façon, Voilà. elle est indétrônable, Ni- Michel ni Pfeiffer. Batman. indétrônable. dans Ni Uma Thurman, Poison bien sûr, Ivy, ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Côté super-héros, on a l'ancienne famille de Maria Carey, qui a changé depuis, qui se sont séparés malheureusement, hein, qui ont joué les Indestructibles à la naissance de leurs jumeaux. J'ai eu super peur parce que bon, Oui. d'ici, j'ai cru qu'il y avait une tête de bébé. J'ai dit, et où est le corps Non, c'est des vrais bébés. hein. Ah bon, parce Voilà, que j'ai dit c'est- quand même. c'est- Non, Halloween, ok, c'est sanguinaire, mais enfin, il y a quand même des limites. Non, non, ça, c'est des vrais bébés. Laissez Non, les mais- gamins tranquilles. On le rappelle, hein, bien sûr, que Maria Carey, sur cette photo, n'a pas de masque. Hein. C'est son vrai visage. Voilà. Pardon, on l'embrasse. Maria, si tu le Ensuite, regardes. dans les personnages, on peut continuer. On a John Legend et Chrissy Teigen, sa femme, qui se sont déguisés en Super Mario et Princess Peach. Je trouvais ça sympa et original. Ouais, ouais. C'est sympa, ouais. Ouais, Tout faut comme, le voir chez soi, quoi. Voilà, tout comme l'année dernière, Beyoncé et Jay-Z qui ont décidé de se déguiser en Barbie et Ken. Donc c'est assez recherché, on va dire. C'est plutôt original, toujours dans les boîtes d'emballage. C'est non, que tu en pensais? D'accord, ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression que eux peuvent tout se permettre. C'est-à-dire que si nous, demain, on Oui. sort comme ça, on est ridicule. Bah, déjà rien qu'avec le chapeau, c'est déjà pas. Ah, non, j'ai rien dit. Alors on va continuer la photo suivante. Profitez de la chronique de Mickaël, c'était sa dernière. Mais par exemple, j'ai l'impression que Kim Kardashian, elle a un peu que ça foutre aussi. Donc, Elle a un peu c'est de temps. bien, ouais. Et ça, c'est Hein Katy Perry, Alors, ça, je l'ai vu. voilà, ça, ouais, ça, joli, on passe ridicule. Dans les Joli. un peu plus farfelus, donc Katy Perry qui se déguise en micro. Bah, Ça, mais c'est elle est super folle, original. Oui, mais c'est bien, n'empêche. Ouais. Après, Mais c'est. Oui, oui. c'est original. C'est vrai que Oui. j'aurais peut-être pas osé, mais elle a aussi fait autre chose l'année Moi, si j'ai ça, précédente. Ouais. Il y en a une autre de Katy Perry, normalement, qui est juste après. Bah, elle va arriver, vous inquiétez pas, elle va arriver. Voilà. Ouais, vous êtes Sur pas la gauche, rapide, vous, hein. Ben oui, mais Ah j'en non, ai vous, beaucoup c'est- que je vais vous montrer. Mais Je il y vais a pas le temps, m'arrêter avant la aujourd'hui, on a fin. le temps, Mickaël. C'est vrai, on Tout a va le temps. bien, tout Bon, va bah, tant bien. mieux. Alors Katy Perry qui s'est déguisée aussi en grosses chips pimentées. C'est Ah, je plutôt croyais que c'est sympa. une carotte d'ici. Non, mais- c'est une chips. D'accord, très bien. C'est une chips qu'on n'a pas en France, mais c'est une chips qui existe aux États-Unis. C'est Non, plutôt mais d'ici, mignon. c'est vrai que j'ai le retour assez loin et pour moi, J'irai c'était. pas bouffer chez Pardon, vous. monsieur. C'était une carotte. Et juste à côté, on a Kathy Griffin, qui est une comédienne et une présentatrice américaine, qui elle s'est déguisée en filtre Snapchat. C'est plutôt original. Vous qui vous y êtes mis il n'y a pas très longtemps en plus. C'est sympa de se moquer. Oui, j'essaie de faire le jeune, effectivement. Quand j'ai préparé la chronique, vous n'y étiez pas encore. Hein, Ouais, donc, c'est comme vrai, mais quoi, j'y arrive petit à petit. Ouais, voilà. Ouais, c'est un gros dossier. Ouais, pourquoi pas. Mais donc, C'est du un coup, toute la style. soirée, elle a passé à tenir c'est son un truc marrant. Snapchat. Voilà, comment ça se passe absolument. Oui, mais au moins c'est original, on s'en est souvenu. Ouais, ouais, très Parce bien. que te boire un coup, t'as intérêt à avoir des pailles. Aussi. Est-ce qu'on a encore des petites photos? Ah oui, on a encore des On a photos le temps, on a le dans temps, les vas-y, meilleurs. au fond. Donc lui, on a Cotton Hayes. Bon, il est pas Ah là, il déguisé, fait pas hein. peur. Il est beau, ouais, il est bien déguisé. Donc lui, c'est un acteur américain qui vraiment, il
Il a vraiment de très bonnes idées pour les costumes d'Halloween, donc on va voir les photos. Il est méconnaissable d'ailleurs. Voilà, ça c'est lui. Donc c'était pour vous montrer le avant-après. Ah, en princesse Shrek, là, c'est pas mal. Voilà, en Fiona de Shrek, en Peggy la cochonne et en Ursula de la petite sirène. Mais vous avez bien fait de le montrer avant. Oui, voilà. Du coup, on c'est pour vous resitue montrer un comme peu. quoi le travail est bien fait, le travail de maquilleur et d'habilleur. Non, mais on voit surtout que Halloween, c'est pas forcément des trucs sanglants, des têtes de Non, mort, il peut y avoir du fun aussi, ou des parce que- vampires, ou des cadavres. Oui, parce que Peggy la cochonne, Oui, c'est à ça. part dans Non, des mais soirées un peu aux bizarres, ça États-Unis, fait pas Là, peur. il, Halloween, il fait quand même un petit peu peur là, je veux pas dire, mais il est pas Ouais. très Aux rassurant États-Unis, quand on le voit. Halloween, c'est le coup d'envoi des fêtes. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a Halloween, ensuite il y a Thanksgiving à la fin du mois de novembre, hein, c'est bien ça, puis après il y a les fêtes de fin d'année. J'ai culture américaine. mais Attendez. vous êtes- alors là, je suis scié. Ah mais non, mais attends, je vais normalement me présenter contre Trump pour les prochaines Très bien. élections. Écoutez, je pense que vous aurez quelques soutiens. On sera- Merci, c'est gentil. Au vous moins serez j'ai pas une seul. voix. Alors ensuite la dernière c'est Heidi Klum, bien sûr, parce qu'Heidi Klum c'est la meilleure, Ah, ça, elle est on touche reconnue pas à pour Heidi ça. Klum. Ah, Déjà ça. elle est sublime. Hein. Elle est magnifique, regardez-moi D'année ça. en année, elle reste vraiment magnifique. Et en plus, question costume d'Halloween, elle a vraiment tout compris, elle est superbe. Donc, Je pense qu'elle n'a pas le même budget que nous non plus. elle a- hein. Oui, c'est sûr qu'il lui faut un Pas peu se plus mentir. qu'un simple chapeau. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours réussi, c'est toujours une surprise. Enfin voilà, là elle est carrément déguisée, je sais même pas en fait, personne qu'on a enlevé la peau, je sais pas ce que ça représente. Jessica Rabbit, ça a été super, Jessica Ah oui, Rabbit. au elle milieu, est, le personnage elle est de sublime, Jessica Rabbit. aussi ouais. bien en grand-mère qu'en Jessica Rabbit, elle est juste étonnante et c'est impressionnant chaque année de la voir. Les gens aux États-Unis et même en France attendent en fait de voir qu'est-ce qu'elle va nous réserver cette nouvelle année. Donc on verra ça demain et on a hâte de voir le résultat. C'est parfait. Non, mais c'est vrai que je regardais les 3 photos et sur les 3, C'est impressionnant, hein. Ça peut Heidi leur Klum, prendre c'est Heidi un Klum de temps toute fou. façon. Mais oui, ça prend du temps, mais après c'est la Moi, soirée je suis sûr, moi, importante pour eux. franchement, je me demande s'ils posent pas une journée de congé, moi, pour tout cela, pour aller se déguiser. Vous Hein êtes sûr que ce genre de Heidi Klum doit poser des jours, Ouais, vous pensez moi, je pense, ouais. Elle doit avoir un reliquat d'RTT. Ouais, Elle je doit pense. les mettre pour Halloween. Je Elle les pense. demande. Et ouais. Mika, je vous soupçonne d'avoir pris beaucoup de plaisir à trier Ouais. toutes ces photos. N'est-ce pas? Absolument. Merci en Bravo. tout cas parce que Demain, si vous voulez, on pose une journée et puis on va se déguiser nous aussi. On prend toute Avec la journée, plaisir, on ouais. appelle Juliette. Ouais, qui tu nous- te déguises pas qui nous trop maquille. aussi, on ira ensemble. On trouvera, on trouvera. On essaiera de trouver des chapeaux pour Voilà. ça. laissez-moi à l'écart de tout ça. Merci beaucoup, Mickaël, Merci. et, pour toutes ces chroniques et ces rubriques tendances un peu plus classiques. Aujourd'hui, c'est un petit peu adapté. Mickaël, on le retrouve sur Mister Riviera Blog, bien évidemment. Absolument. Votre site, votre blog sur la Côte d'Azur qui vient de s'afficher mister-riviera.com. Merci, Mickaël. Merci à vous. Restez avec nous parce que nous, on va Volontiers. continuer à parler déguisement Halloween avec Julie, notre invitée de la boutique Festival à Nice. Aujourd'hui, on le parlait tout à l'heure, on parle beaucoup d'Halloween. Les gens qui viennent se déguiser en dehors d'Halloween, ils viennent quand? Ils viennent chercher quoi? Est-ce que ce sont vraiment deux clientèles différentes? Non, c'est toujours la même clientèle en fait. Les personnes qui aiment se déguiser pour le 31 décembre aussi, il y a beaucoup de soirées déguisées. Après, il y a pour carnaval, il y a aussi bien les petits que les adultes. Donc c'est toujours la même clientèle qui vient au magasin. Est-ce que vous avez des inspirations? Est-ce que vous regardez, comme là on vient de le faire avec Mika, ce qui se fait aux États-Unis par exemple? Là on vient de voir des stars qui se déguisent, des déguisements, des idées, des trucs un peu farfelus parfois. Est-ce que vous vous inspirez? Est-ce que vous allez chercher un petit peu des choses un peu bizarres ailleurs? Oui, on s'inspire. Après, nous, on regarde beaucoup Instagram pour s'inspirer, ce qui se fait aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on essaye d'avoir, chaque année, d'avoir différents produits pour convenir à notre clientèle. Alors je m'excuse d'avance, avant la question de Thierry, on aperçoit le dessin de Rémi Molinari qui lui est sans pitié aujourd'hui. Il vous livrera le dessin et je crois qu'il s'est placé encore sur ce dessin, notre cher Rémi. On vous donnera le dessin dans quelques instants, Julie, et on s'excuse par avance. Thierry, pardon. Oui, non, mais Halloween, c'est une fête anglo-saxonne et Halloween a supplanté, voire a quelque part un peu détruit Mardi Gras. Est-ce qu'on vient encore chez vous se déguiser pour Mardi Gras, vous demandez des déguisements, ou c'est une période finalement qui s'est un petit peu diluée dans le temps par rapport à Halloween? Après, c'est vrai qu'Halloween, c'est beaucoup... Les gens se déguisent beaucoup plus qu'à Carnaval. À Carnaval, c'est plutôt les petits, en fait. À l'école, pour aller à Carnaval. Après, à Halloween, on vend des lentilles, du maquillage, les fausses cicatrices. Donc, c'est vrai qu'on en a pour tous les budgets. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se déguiser. La pièce la plus chère que vous ayez vendue ou que vous ayez en magasin et qu'on peut se procurer chez vous pour Halloween? Ce sont des costumes plus recherchés, en fait.
Après, c'est dans les 70-80 €. Mais c'est vrai que c'est avec plus de travail et c'est des costumes plus recherchés. Vous avez senti monter crescendo l'ampleur de la fête au fur et à mesure? Parce qu'on le disait, je crois que Halloween, ça a quoi? Allez, 15-20 ans chez nous, non? Avant, il y a 20 ans, on a... Moins même, un peu Beaucoup moins. Enfin, on va dire il y a 15 ans, on Ouais, entendait pas parler. une dizaine d'années, on va dire. Une dizaine d'années. Alors, Une dizaine les d'années. écoles s'y mettent. Bon, évidemment, c'est un marché important. Vous avez senti quand même, au fur et à mesure, qu'il y avait de plus en plus de monde qui adhérait. Chaque année, on sent une progression, oui. En fait, vu qu'il y a maintenant l'école qui s'y est mise, Ouais. c'est vrai qu'on sent chaque année de plus en plus de gens viennent se déguiser. Il y a plus d'hommes ou de femmes ou c'est pareil? C'est pareil. Après, pareil. les femmes aiment plus se déguiser que les hommes. Les hommes sont plus réticents. Vous vous déguisez, vous de temps en Oui, on temps se déguise au magasin. C'est vrai? Oui, oui. Mais sinon, en dehors de vos heures de Oui, travail. bien sûr. Je vais chercher le pain, effectivement, déguisé, il n'y a pas de problème. Oui, le soir d'Halloween, bien sûr, Ouais. on se déguise, on est maquillé, on met une paire de lentilles et Ouais. on sort. Mais de vendre des déguisements, c'est parce que, voilà, est-ce que derrière, ça vous incite à faire la fête un peu plus, à vous déguiser, ou finalement, vendre des déguisements, c'est votre boulot, point barre? Non, c'est que nous, on Ouais. aime ça dans la famille, donc du coup, on est friands de faire la fête. Vous parliez à l'instant de lentilles, de choses comme ça. Je voulais qu'on revienne, avant de terminer cette émission, sur votre boutique à proprement dite. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? On parle beaucoup de costumes, on parle de masques, mais pas que, parce qu'on parle aussi d'accessoires. L'éventail, il est assez large. Les gens qui vont venir pousser la porte de la boutique aujourd'hui, demain, les retardataires, comme vous les appeliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver? Parce que la panoplie est assez importante. Tout à fait. On a donc des lentilles, du maquillage, du latex pour faire les cicatrices, des fausses cicatrices. Après, on a les petits accessoires comme les cornes de diable, les petits chapeaux de sorcière, tout ce qui est collant pour faire squelette, les gants. C'est vrai qu'on a un grand éventail de produits, oui. Il y a aussi des objets de décoration, là on le voit, Tout et à je vous fait. remercie encore une fois parce que avec votre papa, vous êtes venu décorer ce plateau spécial Oui. Halloween sur la grande émission. Il y a de très jolis accessoires, de très jolis masques. On peut aussi, si on fête Halloween assez sobrement, entre guillemets, et qu'on a juste envie de se faire, comme le disait Mickaël tout à l'heure, une petite soirée film d'horreur ou avec un petit repas tranquille entre amis, si on veut faire de la décoration d'une table ou d'une salle, on peut le faire aussi chez vous? Aussi, oui, oui, on trouve des décorations de table. On a après tout ce qui est toile d'araignée, comme vous avez derrière vous. Des petits cadres style Halloween, on a des guirlandes, on a des petites citrouilles, on a vraiment plein de choses. Alors pour les gens qui nous regardent encore une fois, la fourchette de prix, il y en a vraiment pour tous les budgets chez vous, j'imagine. On rassure un peu tout le monde. Pas besoin d'avoir une grosse tirelire pour Halloween. On peut se faire plaisir. Oui, on a vraiment pour tous les budgets et on essaye pour que tout le monde puisse venir. Un mot, je voulais conclure aussi avec ça parce qu'on parle de votre boutique depuis tout à l'heure. Si on veut vous retrouver, on redonne l'adresse? Oui, c'est 11 rue du Lycée à Nice. Voilà, 11 rue du Lycée en plein cœur de ville. J'ai gardé le chapeau jusqu'au bout finalement, Voilà. vous avez vu. Il me tient un petit peu chaud, mais on va le Vous garder. pas garder toute la semaine, moi, parti comme c'est parti. Toute la semaine? Ouais, je pense, ouais. Je crois que ça va Ou pas être que possible. vous allez rajouter un accessoire Ouais. tous les jours. Vivement dimanche. Vivement dimanche. On continue nous, notre thématique Halloween dans la grande émission. Julie, je vais vous remercier d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir parlé de cette boutique, de cette passion, parce qu'on l'a compris aussi, c'est une histoire familiale et la passion, ça se transmet. On va saluer aussi votre papa qui est venu nous voir tout à l'heure pour, je le disais, décorer ce plateau. Merci à vous et on va vous souhaiter une bonne dernière ligne droite puisque c'est demain soir. Ouais. Et on fait signe aux retardataires, il est encore temps. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure d'ailleurs demain? Jusqu'à 19h30, voire 20h. 19h30, 20h, il a encore temps de se déguiser, d'aller accessoiriser tout ça. Mika, on se retrouve la semaine prochaine Oui, volontiers. pour une émission presque normale, Presque. cette fois-ci. Presque. Merci à vous d'avoir participé avec votre chronique encore aujourd'hui. On va saluer celui qui fait peur à beaucoup de gens sur ce plateau, Rémi Molinari et son dessin. Rémi, montre-nous tout ça. Voilà. Écoute, le conte de Rémi Dracula présente. Alors voilà, je me suis mis en scène avec ton invité. Et qu'est-ce que je dis? Alors je suis face à elle et je dis horreur, Vampirella. Vampirella, pas mal. Vampirella. Vampirella qui est un personnage féminin de Dracula qui a été écrit, je crois, dans les années 70-80. Bravo Rémi. Personnage de bande dessinée Toujours une petite qui info, un peu de s'inspire de culture. Dracula. Merci Rémi. Connaissance Voilà. en Dracula, Et c'est vous, impressionnant. Rémi, vous savez tout Ouais. sur tout. Vous m'impressionnez. Ouais. Un peu de culture ici, ça fait pas de mal. Hein. Juste pour le fun, vous avez les dents à proximité, vous pouvez nous remettre les dents, Rémi, ou pas? Alors, je les ai avalés tout à l'heure. Ah ouais, Ça, d'accord. Dans un verre d'eau comme tous les jours.
Merci Rémi, on va te laisser remettre le dessin à notre invité dans quelques instants pendant le générique. Thierry, Oui. on se retrouve demain. Mais Et je veux. demain, Bon Dieu. attention. Quoi, demain, qu'est-ce qu'il y a demain? C'est Halloween demain. Ah, demain, c'est Halloween. Eh oui. D'accord, alors oui, on est d'accord. Paf, araignée sur, paf, paf, d'accord, araignée ok. sur le front. Merci Ok. à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une spéciale Halloween. Encore une fois, on sera comme ça jusqu'à dimanche. Merci de suivre de plus en plus nombreux la grande émission. Passez un agréable moment et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de la grande émission. Bye bye.